Bonsoir, bonsoir la famille. Je n'ai pas rappelé, mais j'espère que tout le monde a pensé que chaque vendredi, on doit avoir sa bouteille d'eau, n'est-ce pas? Hein? J'espère que tout le monde a pensé à ça. Tout le monde s'est rappelé que c'est le vendredi avec eau, eau bénie. Bonsoir, bonsoir la famille. Pourquoi je ne vois pas vos commentaires? Pourquoi je ne vois pas vos réactions? Pourquoi personne ne confirme? Si on s'est rappelé que c'est... Je ne sais pas si c'est Facebook ou c'est comment. Je ne vous vois pas confirmer la famille. Est-ce qu'on s'est tous rappelé d'avoir sa bouteille d'eau? Amen, amen, amen. Écrivez en commentaire s'il vous plaît. Mettez les cœurs, mettez les pouces bleus parce que je ne vois vraiment pas les commentaires. Je ne sais pas si vous êtes en train d'écrire ou si vous êtes en train... Je ne vois pas les commentaires vraiment. Donc mettez les cœurs, mettez les pouces bleus pour sécuriser notre direct. Alléluia. Bien sûr, likons et partageons. Alléluia. J'espère que tout le monde a la bouteille d'eau. J'espère que tout le monde a sa bouteille d'eau, la famille. J'espère qu'on s'est rappelé. Assoiffé de ta présence. Je soupire après toi. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Pourquoi personne ne confirme si chacun s'est rappelé d'avoir sa bouteille d'eau? Je ne sais pas, excusez-moi si vous confirmez, hein, mais je ne suis pas en train de voir. Je ne sais pas si c'est un problème avec Facebook ou si c'est comment. Donc je ne sais même pas si vous écrivez les commentaires, si c'est quoi. Donc mettons beaucoup de cœur, mettons beaucoup de pouces bleus. Mais je crois quand même pas à la fois que vous vous êtes rappelé qu'on doit avoir une bouteille d'eau ce vendredi. Une autre dimension. Pendant qu'on attend nos frères et sœurs, pendant qu'on attend nos bien-aimés, si tu peux déjà commencer à disposer ton cœur, disposer ton corps, disposer ton esprit et ton âme à recevoir une visitation de la part de l'Éternel. Alléluia. David a dit, un seul jour dans ta maison vaut mieux que 1000 ailleurs. Un seul jour dans la présence de l'Éternel, une seule œuvre dans la présence de l'Éternel vaut mieux que 1000 ailleurs. De ta présence. Parce que j'ai la foi que celui qui cherche l'Éternel ne rentrera jamais les mains vides. Alléluia. Je ne sais pas si c'est un pouvoir avec Facebook. Hein. Le direct vraiment est plat. Quand je dis que le direct est plat, c'est que il n'y a pas de commentaires. Généralement, il y a des réactions. Est-ce que chacun a sa bouteille d'eau? Il y a les oui, 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 mais
Aujourd'hui, là, c'est rien. C'est Facebook ou c'est comment? Je suis enivré de ta présence. Alléluia, alléluia, alléluia. Commence à célébrer Jésus. Commence à célébrer Jésus. Commence à célébrer Jésus. Commence à dire là où tu te trouves, Seigneur, je t'aime. Rends-moi ministère encore. Viens rendre ministère encore dans ma vie. Saint-Esprit de Dieu, je t'appelle. Saint-Esprit de Dieu, je t'invoque. Commence à invoquer, commence à appeler le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Mettons les cœurs, mettons les pouces bleus, vraiment. Mettons les cœurs, mettons les pouces bleus. Mettons beaucoup de cœurs, beaucoup de pouces bleus. Autant que tu peux, mets les cœurs, mets les pouces bleus. Autant que tu peux, partage la vidéo, partage le direct. Et aussi, après que tu aies fini toutes ces choses, tu commences à invoquer le Saint-Esprit. Tu commences à appeler l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, Jésus-Christ a dit, voici, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit consolateur, l'Esprit de vérité. Alléluia. L'Esprit qui manifeste Jésus. L'Esprit qui manifeste la puissance de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Admirable, conseiller. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Commence à invoquer le Saint-Esprit. Tu dis, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi encore ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Viens et rends ministère dans ma vie encore, Saint-Esprit. Viens et rends ministère encore dans ma famille, Saint-Esprit. Viens et rends ministère encore dans ma maison, Saint-Esprit. Dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. J'espère que tout le monde est là. J'espère que tout le monde m'entend. J'espère que tout le monde est connecté. Je veux croire par la foi que tout va bien. J'ai l'impression qu'il y a le problème avec le direct ce soir parce que comme je dis, les messages, je n'arrive pas à les voir, les commentaires. Mais je crois par la foi que vous êtes là, que tout le monde est connecté et que chacun a sa bouteille d'eau par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et aussi que le travail du mois de mai est en train de très bien se passer. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que personne n'a oublié sa bouteille d'eau, n'est-ce pas? Tout le monde a sa bouteille d'eau, n'est-ce pas? Avec lui ou avec elle. Ou on a oublié? J'espère qu'on n'a pas oublié. J'espère qu'on n'a pas oublié. Je crois que vous n'avez pas oublié. Je vous fais confiance. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, Saint-Esprit, démontre encore à mes ennemis ce soir que tu es vivant. Saint-Esprit, démontre encore à mes adversaires ce soir que tu es vivant. Je prie par la grâce de Dieu que le Seigneur sanctifie nos téléphones, purifie et justifie les moyens que nous utilisons pour écouter le direct. Que le réseau soit sanctifié, que les connexions soient sanctifiées par le sang puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel sanctifie vos téléphones, que la main de l'Éternel sanctifie les connexions, afin que nous n'ayons pas de problème de réseau. Amen. Amen. Bonsoir, bonsoir encore tout le monde. Et comme je dis, j'espère que chacun a sa bouteille d'eau avec lui. Nous allons commencer d'ici 1 ou 2 minutes. Comment juste à célébrer Dieu, à invoquer le Saint-Esprit. Continue à le faire. Que ton cœur soit disposé, que ton esprit soit disposé, que ton âme soit disposée, que ton corps soit disposé. Dis encore avec moi, Saint-Esprit de Dieu, manifeste Jésus ce soir dans ma vie. Dis encore, Saint-Esprit de Dieu, manifeste Jésus ce soir dans ma vie. Dis encore, Saint-Esprit de Dieu, manifeste Jésus ce soir dans ma vie. Dis, Saint-Esprit, manifeste Jésus. Dis, manifeste Jésus, Saint-Esprit. Manifeste Jésus. Manifeste Jésus. Manifeste la gloire de Dieu. Dis encore, Saint-Esprit, fais-moi voir la gloire de Dieu. Que je voie la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu soit visible dans ma vie. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dis encore, Seigneur, guéris-moi ce soir. Guéris-moi de toutes mes maladies. Purifie, justifie et sanctifie-moi. Pardonne mes péchés, mes iniquités, mes transgressions. Écoute mes prières, écoute mes supplications. Toutes les paroles que je vais t'adresser ce soir, que ça monte jusqu'à toi comme un parfum de bonne odeur. Et que quelqu'un dise encore, Seigneur Jésus, visite ma maison ce soir. Je t'appelle dans ma maison, Seigneur, afin de détruire tout radar de sorcellerie, afin de détruire toute connexion mystique, afin de détruire tout animal dans ma maison, toute présence dans ma maison qui n'est pas de toi. Je t'invoque, Saint-Esprit, afin d'assujettir dans ma maison, afin d'assujettir dans le lieu où je me trouve, toute présence qui n'est pas de toi, par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis encore, Saint-Esprit, glorifie Jésus. Dis encore, Saint-Esprit, magnifie Jésus.
Dis encore, Saint-Esprit, manifeste Jésus. Dis encore, Saint-Esprit, manifeste Jésus. Manifeste la puissance de Jésus dans ma vie ce soir. Dis, Saint-Esprit, manifeste la puissance de Dieu dans mon corps ce soir. Dis, Saint-Esprit, manifeste la puissance de Dieu dans mes entreprises ce soir. Dis, Saint-Esprit, manifeste la puissance de Dieu dans mes activités ce soir. Dis, Saint-Esprit de Dieu, viens encore agir dans ma vie, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Viens encore agir, Saint-Esprit, au-delà de mes attentes, au-delà de mes espérances. Viens agir, Saint-Esprit. Libère-moi de cette maladie, libère-moi de ce fardeau, détruis-moi de toute oppression. Oh, détruis toute oppression dans ma vie autant pour moi. Dis, Saint-Esprit de Dieu, accorde-moi ta paix, accorde-moi ta paix, donne-moi ta paix ce soir, Saint-Esprit. Je veux ta paix. Que quelqu'un dise encore, Saint-Esprit, restaure ma vie, restaure ma maison, restaure mon foyer, restaure ma famille, que des foyers soient restaurés ce soir. Dis, Saint-Esprit, restaure-moi par la puissance de Jésus, par ta puissance, Saint-Esprit, restaure-moi. Que ma vie soit restaurée, Saint-Esprit. Que ma vie soit restaurée. Que tout ce qui est lié à moi soit délié. Que tout ce qui est attaché à moi soit détaché. Que tout ce qui est bloqué à moi soit débloqué. Saint-Esprit, relâche ta puissance dans ma vie encore ce soir. Saint-Esprit, relâche ta puissance dans mon corps encore ce soir. Saint-Esprit, relâche ta puissance dans ma maison encore ce soir. Alléluia. Continue à prier. Continue à prier. Bénis le Seigneur. Oh mon âme. Dis à Jésus ce que tu veux voir qu'il fasse encore dans ta vie ce soir. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Prie, 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 prie. C'est le vendredi de prière. Oh mon âme. Bénis le Seigneur. Oh, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Alléluia. Oh là là, il va falloir arrêter l'adoration. Parce qu'il faut qu'on lance le Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un financièrement qui pourra nous offrir un 3e téléphone. Comme ça, on n'aura pas à arrêter l'adoration parce qu'on doit lancer le Dieu. On a des téléphones, mais même comme ça, ça ne donne pas, ça ne marche pas. Amen. Dieu siège dans la louange, dans l'adoration. Il y a les moments où tu ressens profondément dans ton esprit qu'il faut qu'il y ait l'adoration pendant que tu es en train de rendre ministère. Mais comme il y a aussi des gens aussi qui entendent le Dieu, il faut que tu enregistres. Je suis même trop derrière avec l'audio là. Je ne sais pas ce qui se passe la famille. Vous me rappelez souvent. Ou alors les gens n'ont plus besoin de l'audio comme ils avaient d'habitude. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de... Il y a de plus en plus de personnes quand même qui vont maintenant sur YouTube. Hein. Il y a de plus en plus de personnes qui vont sur YouTube. Parce qu'il y a les gens qui me rappellent que telle vidéo, tu n'as pas posté à YouTube. Donc peut-être c'est pour ça aussi que les gens n'ont plus... On ne rappelle plus trop l'audio, je ne sais pas. Amen. Alléluia. Et ça, c'est pour les gens de YouTube. Je sais que comme je poste les vidéos un peu plus tard à YouTube, donc je vais faire l'effort, la vidéo de ce vendredi, de poster ça là tout à l'heure, pour que peut-être le soir, vous puissiez avoir ça et pour que vous ayez l'eau bénie aussi le vendredi. Donc la nuit, le vendredi, il faut qu'il n'y ait pas trop de décalage. Alléluia. Amen. Lève ta main droite vers l'Éternel et dis, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit célébré. Je crois en toi, Seigneur. Je crois à ta puissance. Je crois que tu es le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Je crois que tu es mon Seigneur et Sauveur, qui est venu sur la terre pour moi, qui a été crucifié, qui est descendu aux enfers, qui est ressuscité des morts, et qui est assis aujourd'hui à la droite du Père, où tu intercèdes en ma faveur. Tu as relâché au milieu de nous. Tu as relâché en nous qui croyons en toi, à nous qui t'avons confessé comme notre Seigneur et Sauveur, ton Esprit Saint. C'est pourquoi, Saint-Esprit de Dieu, je prie, Saint-Esprit, que tu relâches encore dans mon corps ton onction de guérison, ton onction de puissance, ta puissance de restauration. Ô Saint-Esprit, je prie que tu rendes ministère dans ma vie ce soir, que tu fasses l'impossible, que tu essuies mes larmes, que tu restaures tout ce que l'ennemi a détérioré, tout ce que l'ennemi a détruit dans ma vie, tout ce que l'ennemi jusqu'à ce jour a retenu en captivité. Saint-Esprit de Dieu, relâche ta puissance encore ce soir.
Accorde-moi la victoire sur mes ennemis. Accorde-moi la victoire sur mes oppresseurs. Tout ce qu'ils ont dit que je ne vais pas faire, tout ce qu'ils ont dit que je ne vais pas entreprendre, que j'entreprenne cela. Tout ce qu'ils ont dit que je ne vais pas posséder, que je possède cela. Ô Saint-Esprit de Dieu, manifeste Jésus. Manifeste Jésus. Fais-moi voir ta gloire. Esprit de Dieu vivant, esprit de force, esprit de puissance, esprit de vérité, esprit souverain, fais-moi voir ta gloire ce soir. Ôte sur moi tout vêtement de rejet, ôte sur moi tout vêtement de deuil et revêt-moi d'un vêtement de fête, revêt-moi d'un revêtement nouveau et que mon apparence change, que ma vie change, que je change. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens et agis encore puissamment au-delà de mes attentes, au-delà de mes espérances, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit où on a eu à jeter, où on a eu à cacher, où on a eu à enterrer quelque chose qui m'appartient, à moi, à mes enfants, à moi ou à mon mari, à moi ou à ma femme, à moi ou à quelqu'un de ma maison et de ma famille. Ô Saint-Esprit de Dieu, il n'y a pas un endroit sur cette terre, il n'y a pas un endroit là-haut qui est caché au-devant de toi. Oh, tu connais là où on a enterré, tu connais là où on a jeté, tu connais là où on a bloqué. Ô Saint-Esprit de Dieu, relâche ta puissance encore et agis. Relâche ta puissance encore et agis. Relâche ta puissance encore et agis. Continue à répéter après moi en disant, Saint-Esprit de Dieu, libère ma vie ce soir. Restaure ma vie, restaure ma destinée, restaure mon étoile, restaure-moi, restaure ta gloire. Rebâtis ce qui a bâti, rebâtis ce qui a bâti, rebâtis ce qui a bâti, afin que mes mains touchent, afin que mes mains prospèrent, afin que ma vie prospère, afin que je sois en bonne santé. Guéris-moi, Saint-Esprit, guéris-moi, Saint-Esprit, guéris-moi, Saint-Esprit, guéris-moi, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Tu dis Amen à ça 7 fois et c'est scellé. Alléluia. Amen. Oh, Amen. Alléluia. Tu dis Amen à ça 7 fois et c'est scellé. Je répète encore, j'espère que tout le monde a pensé à sa bouteille d'eau. Amen. Que le Seigneur fasse encore du bien à quelqu'un ce soir. Que le Seigneur essuie les larmes de quelqu'un encore ce soir. Excusez-moi, que le Seigneur exauce la prière encore de quelqu'un ce soir. Je ne connais pas quel est ton fardeau. Je ne connais pas quel est le souhait de ton cœur. Je ne connais pas qu'est-ce qui te dérange. Je ne connais pas qu'est-ce qui te perturbe. Mais une chose que je sais, c'est que Dieu le sait. Dieu sait tout. Il est omnipotent, omniscient et omniprésent. Quelle que soit ta douleur, que le Seigneur vienne et te soulage. Quel que soit ton problème, que le Seigneur vienne et résout. Quelle que soit ta maladie, que le Seigneur vienne et te guérisse. Par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris, dit la Bible. Que l'Éternel te guérisse, qu'il vous guérisse, que l'Éternel vous guérisse, que l'Éternel vous libère, que l'Éternel vous délivre, que l'Éternel vous rachète, que l'Éternel vous fasse du bien. Que quelqu'un dise, fais-moi encore du bien ce soir, Seigneur. Seigneur, fais-moi encore du bien ce soir, Père. Père, fais-moi encore du bien ce soir. Que quelqu'un dise, oh Dieu, Dieu de mon salut, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, du haut de ton trône, du haut des cieux, réponds-moi, Seigneur, par ton Esprit Saint, réponds-moi, Seigneur, par ton Esprit Saint, réponds-moi, Seigneur, par ton Esprit Saint, réponds-moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un donne un amen très fort à ça, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Entrons dans les Écritures, la famille. Nous allons aller dans le livre de Luc chapitre 13, qui sera notre passage principal. Luc chapitre 13, nous allons lire à partir du verset 10. Que la grâce du Saint-Esprit soit sur moi, afin qu'il m'ouvre l'esprit, qu'il m'ouvre la compréhension spirituelle, afin que je puisse comprendre les Écritures. Que tu mettes tes mots dans ma bouche, Saint-Esprit. Alléluia. Sois glorifié. Glorifie Jésus, Saint-Esprit. Ton canal et ton instrument, à toi je me remets, je m'abandonne. Amen. Dans Luc chapitre 13, à partir du verset 10. Luc chapitre 13 à partir du verset 10, alléluia, la parole de l'Éternel dit ceci, Luc chapitre 13 à partir du verset 10, ça dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat.
Shabbat au sabbat. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Amen. Que le Seigneur délivre toute personne de leur infirmité ce soir. Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, hypocrite. Je vais un peu ouvrir une parenthèse que je vais fermer rapidement par la grâce du Saint-Esprit. Vous savez, Jésus répond ici hypocrite. Il y a souvent des débats. Je n'aime pas me mêler dans les débats chrétiens parce que je trouve souvent que parfois c'est de la distraction que Satan aime bien. Mais il y a des gens souvent qui ont l'impression que Jésus parle aux gens. Non, mon fils, non, ma fille, oh non, comme tu vois, oh vraiment, oh non, la vie, oh, oh, non. Jésus ne parlait pas comme ça. Tu ne peux pas parler comme ça quand tu es rempli d'autorité. C'est pas possible. Dieu a les gens qui ont l'impression que quand tu parles avec autorité, on dit, comment le Seigneur ne parlait pas ça? Tu dis quelque chose, on dit non, Dieu ne jugeait pas. Tu fais ceci, on dit Dieu ne faisait pas. C'est les gens qui ne lisent pas la Bible. Voilà Jésus qui dit à quelqu'un hypocrite. Mais si toi maintenant tu viens, tu dis à quelqu'un hypocrite, on va dire tu es faux homme de Dieu. Parce que comment tu peux dire à ton frère hypocrite? Comment tu peux dire à ta soeur hypocrite? Comment tu peux dire hypocrite? C'est juger, seul Jésus juge. Hypocrite. C'est pas juger quelqu'un. Les gens ne savent pas ce qu'on appelle jugement. Juger quelqu'un, c'est que tu vois une personne qui a les tatouages. Et une personne qui a un gars, je dis un homme qui a les tatouages. Et il a peut-être les piercings là. Et puis, comme il passe à côté de toi, tu arrêtes bien ton sac. Parce que à son allure, comme il a les tatouages, tu vois son apparence, tu dis que c'est un bandit. C'est un agresseur. Ça, c'est juger. Parce que tu as juste regardé à l'apparence qu'il dégageait et tu t'es dit en toi que c'est un bandit, c'est un brigand. Ou juger, c'est quelqu'un qui voit une fille qui a porté un peu une trop petite tenue, une trop petite jupe ou un trop petit haut et qui dit intimement c'est une fille facile ou c'est une prostituée. Mais tu ne peux pas voir, tu ne peux pas savoir que quelqu'un vole. Parce que toi-même tu l'as vu voler ou tu as eu à l'attraper. Et quand il parle, tu dis non, non, tais-toi voleur. Et il dit tu me juges. Tu n'es pas, non, tu n'as pas le jugement. On ne juge pas sur ce qu'on sait. Juger, c'est tirer une conclusion juste sur une impression que quelqu'un dégage ou sur la manière peut-être de s'habiller de quelqu'un. C'est ça qu'on dit juger. Mais je ne peux pas te juger si je sais que tu as l'habitude de mentir et j'ai la confirmation que tu mens. Après que je te dis non, tu mens, tu me dis je te juge. Non, ce n'est pas le problème. Et l'église tombe dans le piège là. On ne juge pas, c'est pas juger. Sinon on allait dire que Jésus n'allait pas dire aux gens hypocrites. Et celui qui n'a pas dit ce genre, c'est celui qui n'a pas dit hypocrite. Il a dit hypocrite. Lui répondit, parce qu'il y a le point d'exclamation, ça nous dit tout. Parce que quelqu'un va dire, si toi-même tu étais là pour savoir comment il a dit, mais je crois quand même qu'on a tous étudié un peu. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, que quelqu'un dit, je suis fille d'Abraham, que quelqu'un dit, je suis fils d'Abraham, que quelqu'un dise la puissance de l'alliance. Que quelqu'un dise la puissance de l'alliance. Je suis fils d'Abraham. Je suis fille d'Abraham. Dépendant de ton sexe, tu peux dire. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Que l'Éternel te libère de toute chaîne. Toute chaîne qui te maintient dans une sorte d'esclavage. Toute chaîne qui te maintient dans une sorte d'oppression. Que le Dieu que nous servons, que Jésus-Christ de Nazareth, ce Dieu que j'aime énormément, parce que pour moi il est extraordinaire, il est incroyable. Il n'a pas de mots pour le décrire. Te libère de toutes tes chaînes. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait.
Alléluia. Je reviens encore à partir du chapitre du verset 10. Merci mon bien-aimé John qui est toujours en train de nous mettre les passages. Jésus, mon bien-aimé John, que le Seigneur te visite et qu'il te donne une bonne femme avec mon bien-aimé Trésor. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, vous êtes venu dans mon esprit et j'ai commencé à prier pour vous pour le mariage. Mais j'ai dit à Dieu que vous ne faites pas comme vos frères, que lorsqu'ils trouvent des femmes, ils abandonnent la révérende parce que j'ai constaté ça vraiment chez vous, mes bien-aimés. Donc, c'est ce que j'ai dit à Dieu. Je ne vous cache pas. C'est comme ça que ma prière était. Je vous dis la vérité. J'ai dit ça au Seigneur. Donc, je ne sais pas pourquoi vous deux, vous êtes venus dans mon esprit. Mais c'était John et c'était Trésor. Donc, que le Seigneur vous visite, que vous donne de bons époux, de bonnes femmes. Mais, on reste connecté toujours à Believe. Amen. Moi, je ne sais pas ce que les femmes là vous donnent souvent. Après, on ne vous voit plus. Vous tombez dans les oubliettes. Alléluia. Donc, je reviens à partir du verset 10. Et je dis, et la Bible dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Qui a déjà vu les gens comme ça? Les gens courbés comme ça. Vous avez déjà vu, non? Qui a déjà vu les gens, ils marchent comme ça. D'autres même parfois, c'est comme s'il y a une bosse. N'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez, ils sont courbés. C'est vrai qu'il y a la vieillesse, mais il y a des gens que ce n'est même pas la vieillesse. Ils ont toujours été courbés comme ça. D'autres, ça sort parfois comme une bosse et tout. Donc, c'est la lecture de ce passage me fait d'abord comprendre que, premièrement, il y a des choses que la science va essayer d'expliquer. Mais en fait, c'est démoniaque. La famille, écoutez ceci, suivez attentivement la famille. À 99%. C'est vrai qu'en Afrique, on aime dire que les gens ne meurent plus simplement. La vérité, c'est que les gens ne meurent plus simplement. Are you with me? C'est ça qui est la vérité. La vérité, c'est que les gens ne meurent plus simplement. À 99%. Peut-être on va dire le pourcentage est très fort. Les morts là, il y a toujours une main derrière. Ce n'est pas le temps de la personne. Ce n'est pas le jour de la personne. Ce n'est pas le moment de la personne. Mais il y a une main derrière qui a provoqué cette mort. Et je suis en train de dire, en me tenant sur l'alliance de mon Père spirituel, toute personne qui s'est élevée ou qui va s'élever contre ta vie, comme main invisible, pour te précipiter trop tôt dans ton cercueil, lui-même va entrer dans ce cercueil. Et je ne vais pas savoir si vous êtes parenté ou pas. Ce n'est pas mon problème. Vous me connaissez avec mes déclarations. Après, quand il y a les deuils chez vous, ne venez pas vous plaindre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moi, il y a mes enfants comme s'ils me viennent souvent dire, puis me dire les deuils. On peut dire, tel est tombé malade et tout. Ils sont souvent surpris par ma réponse. Parce qu'ils croient souvent que je vais avoir la compassion. Je n'ai pas de compassion. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas envoyé quelqu'un quelque part. La vie est faite d'un choix. Ou tu suis les ténèbres, ou tu suis la lumière. On ne te force pas. Si on t'a mis dans la sorcellerie par erreur, tu peux chercher les hommes de Dieu, tu vas te confesser. À partir du moment où tu constates que tu es entré par erreur, tu peux aller te confesser. Mais si tu restes dedans, c'est que ça te plaît. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de sentiments. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, je dis qu'au nom puissant de Jésus-Christ, Créateur des cieux et de la terre, au nom puissant de l'Éternel, toute main qui est derrière ta vie pour te précipiter avant ton temps, avant ton jour, dans la tombe, cette main même, au nom de Jésus-Christ que je sers, va entrer dans cette propre tombe. Et je répète, peu importe la filiation que vous aviez en commun, au nom puissant de Jésus-Christ. Car si c'est ton frère, il ne va pas vouloir te tuer. Si c'est ta mère, il ne va pas vouloir te tuer, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que si la personne veut ton mal, il n'y a plus familiarité dedans. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien aimé, quand la femme est entrée dans la synagogue qui est l'église, qui est le temple, quand elle est entrée, les gens qui étaient là, la famille, ont vu juste une femme courbée. Et on voit des gens comme ça, n'est-ce pas? Je vous ai dit, vous voyez, vous marchez en route, vous voyez des gens, ils sont bossus, ils sont courbés et tout que tout. Vous pouvez peut-être vous dire, c'est des malformations. Peut-être il y a telle chose, la colonne vertébrale ne s'est pas bien formée. Ceci, elle a fait ceci. Après, t'as scoliose ou n'importe quoi. Oh, qu'est-ce que Jésus dit? Et Jésus dit ceci. Il y avait une femme possédée d'un esprit. Donc, pourquoi Jésus dit, c'est Jésus qui dit possédée, hein? Ça veut dire que c'est Jésus Jésus a vu avec les yeux de l'esprit. Jésus a eu la révélation du mal de la femme. La femme partait dans la synagogue, là, on voyait tout simplement une femme courbée. Mais Jésus-Christ, lui, il a vu que c'est un démon méchanchu qui est assis sur le dos de cette femme et qui l'empêche de se redresser.
Donc Jésus a vu que c'est la possession. C'est pourquoi je suis en train de dire que en plus grande majorité, les maux que les gens souffrent, les maladies dont les gens souffrent, les problèmes dont les gens souffrent, les handicaps et les paralysies, en plus grande majorité, c'est les esprits démoniaques qui sont derrière. C'est les esprits méchants qui sont à l'origine de ça. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand on va parler, on va dire que non, vous les écrivez, vous agirez tout. Mais c'est ça qui est vrai. Tu vas partir à l'hôpital, on va dire, oh c'est diabète, oh c'est tension, oh c'est ceci, oh c'est cela. Mais la vérité c'est que c'est les esprits méchants, c'est les esprits malins qui sont derrière tout ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu vas faire l'accident, on va dire, il a fait l'accident et tout un tas de trucs. Permettez-moi de prendre une affaire qui est sous la toile. C'est vrai que j'ai constaté ça que malheureusement, on a trop étouffé cette affaire, peut-être parce que c'est une célébrité, si je peux dire ainsi, le cas de Francis Ngannou. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand tu regardes l'histoire là, il est inadmissible que quelqu'un qui pas fait l'opération pour le bras, comme on dit, je n'ai pas bien su, permettez-moi si je ne me trompe sur les détails, ou sur le bras qu'on dit la personne perd sa vie. Même si quelqu'un dit que c'est le Cameroun, quand même, c'est pas comme si c'était une opération du cœur. Donc, vous comprenez que quand on a déjà mangé quelqu'un, même la mouche vient te toucher, ça te tue. C'est ça qui est la vérité. Et on va mettre là, on va dire accident, on va dire ceci, on va dire cela. Mais la vérité, c'est que quand on a déjà mangé quelqu'un, je te dis que même mouche, la mouche va venir passer, tu vas taper la mouche comme ça. Dès que tu vas taper la mouche, tu vas faire crise cardiaque. On va dire c'est parce qu'elle a tapé trop sa joue fort, elle a fait la crise cardiaque. Or, la vérité, c'est que on avait déjà mangé quelqu'un dans la sorcellerie. Et puis maintenant, on avait déjà arrêté le jour de ta mort. Et lorsque le jour de ta mort arrive, parce que, comprenez ceci, quand on mange quelqu'un dans la sorcellerie, c'est un cadavre ambulant maintenant qui marche. Puisqu'on a déjà retiré la vie, dont la personne n'a plus la vie. Même l'esprit de la personne, on a déjà retiré l'esprit de la personne. Et on remplace l'esprit de la personne par un esprit de mort. Donc vous pouvez voir la personne debout, la personne n'est plus debout. Vous pouvez voir la personne marcher, la personne ne marche plus. Vous pouvez voir la personne fonctionner, la personne ne fonctionne plus. Mais on a arrêté le jour de la mort de la personne. Donc qu'est-ce que ça veut dire la famille? Ça veut dire qu'on peut vendre quelqu'un en décembre 2024. Mais on arrête ta mort pour décembre 2025. Donc, ce qui veut dire que même si c'est mouche qui vient qui te frappe mouche sur ta joue, parce qu'on a arrêté en décembre 2025, c'est là où tu pars. Oh, c'est depuis décembre 2024 que toi, tu es déjà parti. Maintenant, quels sont les signes, les rêves? Quels sont les signes, les rêves? Je vais vous donner les signes. Comme ça, si vous avez des gens même que vous connaissez ou vous-même, parce que la main de Dieu est sur vous, aucun mal ne va vous arriver. Mais je vous donne les signes pour vous édifier et pour peut-être édifier votre entourage. Comment quelqu'un peut déjà savoir que toi, là, on t'a déjà pris les rêves? Quel genre de rêve que tu vas commencer à faire? Les rêves que tu traverses. Il y a des gens qui font les rêves comme si se voient traverser la rivière, comme si se voient traverser le pont. Parfois, tu fais les rêves comme si tu es dans un lieu que tu ne connais pas. C'est comme si c'est un village, c'est comme si c'est la forêt. Parfois, c'est comme si c'est une cour, tu ne sais pas. Ou tu te vois en train de voyager, comme si tu entres dans un lieu de transport, un moyen de locomotion. Soit c'est le car, soit c'est la voiture, soit c'est le truc, en train de partir dans un endroit que tu ne sais pas. Autre signe aussi de rêve, tu vois beaucoup déjà des gens qui sont décédés. Ça, c'est les signes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc c'est comme ça, donc la personne la personne va faire des rêves où la personne se retrouve dans des endroits, dans des lieux qu'il ne connaît pas. Et la plupart du temps, c'est soit les forêts, c'est soit les cours. Et c'est comme s'il y a des réunions. Comme s'il y a des réunions, comme si c'est une réunion. Parfois, c'est comme si c'est un événement, mais tu ne comprends pas. Où la personne va toujours voir des personnes qui sont déjà décédées de sa famille. Et la personne se retrouve dans les rêves avec les personnes qui sont toujours décédées. Parce que c'est ça l'esprit de mort. Tu te retrouves avec les morts et tout un tas de trucs. Où tu es toujours comme dans des moyens de locomotion. Comme si tu es dans une voiture, dans le bus. Tu es en train de partir, mais tu ne sais pas où tu pars. Où tu traverses le pont, tu traverses la rivière. Et parfois, parce que parfois tu vas voir comme tu es en train de marcher sur le pont, mais tu ne traverses pas. Après un temps, tu vas commencer à voir comme tu commandes à traverser. Ça veut dire que tu es déjà en train de t'en aller de l'autre côté. Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça la spiritualité. Est-ce qu'on se comprend? Donc, comme je dis, derrière chaque problème, je répète encore 99%, oui, il y a des gens qui meurent d'une mort naturelle parce qu'on est tous appelés à mourir. Et notre souhait, au nom puissant de Jésus-Christ, c'est que nous mourrons à notre temps. Et si quelqu'un est avec moi, la Bible dit Abraham est mort heureux. Regardez les gens qui ont marché avec Dieu. On va toujours vous dire qu'ils sont morts heureux. Ils sont morts, donc ils sont morts bien, ils étaient bien dans la jeunesse, ils sont morts dans la joie et tout un tas de trucs. Une mort de ton temps, Jésus
Donc parfois, je ne sais pas si on réfléchit. Comment Dieu, vous pouvez croire que Dieu peut arrêter que quelqu'un va mourir et tu vas te faire écraser par un camion citerne? C'est quel genre? La plupart des morts de ton temps, c'est que quelqu'un part, il se couche là et puis il ne se lève plus. La plupart, dont la personne, et vous voyez que la personne est paisible, dont la personne, dont il y a la paix et des trucs. C'est pas un genre que, tu vois, un bizarre comme ça, que non. On ne sait pas un Dieu comme ça. Donc la Bible dit, elle était possédée d'un esprit qui la rendait infime. Donc pendant que les hommes voyaient quelqu'un qui avait, comme on peut dire, un handicap, Dieu voyait un esprit. Donc, il y a des gens que vous dites à quelqu'un, pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi tu ne fais pas ceci? Pourquoi tu ne fais pas? Il faut laisser les gens tranquilles. Ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas se marier. Ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas entreprendre. Quand il y a un esprit qui dirige, qui empêche quelqu'un de se marier, quand il y a un esprit qui empêche quelqu'un d'être prospère, quand il y a un esprit qui empêche quelqu'un d'être en santé, ce n'est pas comme si la personne choisit l'état où il est, ou c'est pas comme si la personne choisit la situation où elle est. La personne a déjà fait de tous ses efforts, bagarrer comment, fait tous les sacrifices comment, la personne n'arrive pas à sortir parce que le combat n'est pas charnel, c'est un combat spirituel, c'est un esprit méchant qui est derrière la situation de cette personne. Donc il faut retenir ça, la famille, que dans le plus grand pourcentage, c'est les esprits malins, c'est les esprits impurs, c'est les esprits méchants qui sont toujours responsables des maux que nous avons, mots M-A-U-X, des maux que nous souffrons. C'est les esprits, c'est des esprits derrière. Tu fais ton commerce, le commerce n'avance pas. Tu fais ton commerce, le commerce ne prospère pas. Tu fais ton activité, ça ne donne pas. Parce qu'il y a les esprits qui sont derrière ton commerce, les esprits qui sont derrière ton activité, les esprits qui sont derrière ton entreprise et qui empêchent que la prospérité soit ton lot et ton partage. Que tout cela soit brisé ce soir. Quelqu'un me donne son bon amen. Alléluia. Elle était possédée, qui la rendait, dont l'esprit était en intérieur. Ce n'était pas une oppression. Ça veut dire l'oppression, l'esprit agit de l'extérieur. Mais là, la possession, l'esprit agit de l'intérieur. Donc l'esprit était en elle. Et vous savez ce qui est bizarre, c'est qu'elle entrait à l'église. Et l'esprit était aussi en elle à l'église. Donc c'est pourquoi moi je les appelle les esprits mal élevés. Bien aimé, il y a les sorciers à l'église. Arrêtez de croire que parce que tu pars à l'église là, quelqu'un, on ne peut pas t'attaquer de la sorcellerie. Il y a les sorciers à l'église. Il y a les gens qui entrent à l'église, ils veulent les gris-gris, ils entrent. Il y a les gens qui entrent à l'église avec les totems, avec le totem, ils entrent. Il y a les gens qui entrent à l'église, les ventres sont pleins de sorcellerie, ils entrent. Je dis qu'ils sont même dans la chorale, ils sont même diacres, ils sont même diaconesses, ils sont même anciens d'église, ils sont même trésoriers de l'église, ils sont même pasteurs assistants, ils sont là à l'église. Ils sont là à l'église. L'esprit là n'est pas resté dehors. C'est entrer avec elle à l'église. Maintenant, il y a quelque chose. Autre chose aussi que je vais vous faire remarquer ici. Et je peux dire que c'est même là vraiment qui est le point crucial de mon enseignement. Je ne pense pas qu'on va trop durer ce soir. Je vais vraiment exhorter et puis on va bénir l'eau et vous allez continuer votre travail. Vraiment, que la main de l'Éternel soit sur chacun de vous tout le long du mois de mai et vous délivre et vous libère de toutes sortes d'esprits malins par le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, on dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat et voici la femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. C'était un jour de sabbat. On connaît ce que c'est que le sabbat, n'est-ce pas? Nous, on a dit le sabbat c'est dimanche. Il y a vraiment des arguments dessus. D'autres personnes disent le sabbat c'est samedi. Je crois que même les juifs, le sabbat c'est samedi et la semaine commence le dimanche. Bon, là c'est vraiment, ça ce sont des arguments qu'on n'a pas besoin d'entrer dedans. Mais on sait que c'était le jour de sabbat, ça veut dire que c'était le jour du culte, le jour de l'église. Qu'est-ce que je vous fais comprendre? Cette dame n'est pas partie parce qu'elle partait se faire libérer. Cette dame n'est pas partie parce qu'elle partait se faire délivrer. Cette dame avait l'habitude de partir à l'église le jour du Seigneur. Est-ce qu'on se compare? Comprenez ça. Cette dame avait l'habitude de partir à l'église le jour du Seigneur. La preuve en est, regardez ce que les pharisiens disent. Il dit ceci, le chef de la synagogue, c'est un peu comme le souverain sacrificateur, c'est un peu comme le prêtre principal. Il dit, indigné de ce que Jésus avait opéré ces guérisons de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là. Donc ça veut dire qu'il connaissait la femme. Et il disait que, et il savait que, donc il pouvait dire, donc ça veut dire que c'était quelqu'un qui connaissait, et quelqu'un qui pour eux qui connaissait les lois,
qui connaissait les règles et qui savait que normalement, on ne vient pas le jour du sabbat pour se faire guérir, pour se faire libérer. Tu avais tous les autres jours, pourquoi tu n'es pas venu? Donc c'est ça. Mais la dame là n'est pas venue parce qu'elle est venue se faire libérer. C'était un jour de culte, c'était un jour d'église. Et elle est venue juste écouter la parole du Seigneur. Et c'est tombé que le jour là, Jésus-Christ était là et Jésus-Christ enseignait. On dit Jésus enseignait. Donc Jésus était en train d'enseigner. On ne dit pas que Jésus était en train de guérir les malades ou Jésus était en train de prier. Jésus était en train d'enseigner. Mais quand il a vu cette femme, et il a vu que cette femme souffrait depuis 18 ans, il a dit, cette femme ne va pas retourner comme elle est entrée. Alléluia. Avant d'aller plus en profondeur, je veux qu'on lise rapidement un passage qui va vous faire comprendre un peu plus mon enseignement de ce soir. C'est toujours dans le livre de Luc, mais cette fois-ci c'est Luc 19. Luc 19. C'est Luc 19 à partir du verset 43. Je commence à partir du verset 43. Luc 19 à partir du verset 43, la Bible dit ceci. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Voici la partie qui m'intéresse. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu nous fait comprendre qu'il y a un temps pour chacun de nous d'être visité. Mais ce temps-là, tu ne peux pas le connaître. Tu ne peux pas toujours le connaître. Mais il y a un temps. Que quelqu'un dise, il y a un temps pour ma visitation. Dis ça et écris ça bien. Il y a un temps pour ma visitation. Et quand je parle de temps, ce n'est pas parce qu'on parle au singulier que ça veut dire que ce n'est pas plusieurs. Mais il y a un temps. Le principe que tu dois retenir, c'est qu'il y a un temps pour la visitation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux prier Jésus lundi, rien ne se passe. Mardi, rien ne se passe. Mercredi, rien ne se passe. Jeudi, rien ne se passe. Vendredi, rien ne se passe. Samedi, rien ne se passe. Mais peut-être c'est dimanche que quelque chose va se passer. Parce que c'est dimanche qui a arrêté pour le temps de ta visitation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas tous les jours où tu pries Dieu. Ou ce n'est pas tous les jours où tu vas à l'église. Ou ce n'est pas tous les jours où tu es connecté, tout le temps où tu es connecté à un direct. Ou un enseignement. Que forcément Dieu te visite. Il y a un temps pour la visitation. Vous savez, quelqu'un peut jeûner 3 jours. Hein, mais les 2 premiers jours, rien ne s'est passé. Mais c'est le 3e jour que quelque chose se passe. Ou tu peux jeûner 3 jours. Dieu t'a déjà visité le premier jour. Mais parce que toi, tu t'es dit 3 jours, tu continues les 2 autres jours. Or, pour Dieu, les 2 autres jours-là, en fait, pour toi, là, tu as jeûné pour toi-même. Parce qu'il t'a visité le premier jour. Ou tu peux même faire 3 jours de jeûne et tous les 3 jours, tu n'as pas de visitation. Ou même 7 jours. Et les 7 jours-là, tu n'as pas de visitation. La Bible dit, Jésus-Christ a jeûné 40 jours. Et c'est quand il était vers la fin que le tentateur est venu le tenter. C'est-à-dire que le tentateur est venu le tenter à un jour, à un temps précis. Donc, et pourtant, il était là-bas 40 jours. Mais c'est le 40e que le tentateur est venu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La Bible dit, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. C'est très important, la famille. Écoutez ceci. C'est pourquoi Jésus-Christ a parlé avec la femme, je crois que c'est la femme samaritaine. Quand il a eu la conversation avec elle, la femme au bord du puits, et elle disait, vous les Juifs, vous dites on doit partir à Jérusalem, pourtant nous on dit on va adorer sur cette montagne. Et Jésus lui a dit, le temps vient, il est même déjà là, où les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Comprenez ceci, la famille, l'affaire de Dieu, ce n'est pas une affaire de chair, et ce n'est pas une affaire d'émotion. Parfois, beaucoup de nous sommes dans l'émotion. On n'est pas dans l'esprit. On n'adore pas Dieu avec les émotions. On n'adore pas Dieu avec les sensations fortes. On adore Dieu en esprit. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ne prends pas un jeûne qui n'est pas un jeûne recommandé par Dieu. Parce que tu n'auras forcément pas de visitation. Ce n'est pas parce que tu jeûnes que Dieu va te visiter. Parce que Dieu peut visiter quelqu'un même quand il n'a pas jeûné. Quand c'est le temps de la visitation, Dieu va visiter. Est-ce qu'on se comprend? Quand c'est le temps de la visitation, Dieu va visiter. Il faut faire des choses en esprit. Maintenant, tu peux décider de prendre un jeûne de 7 jours. Mais si tu es en esprit et que en esprit tu reçois la visitation de Dieu le 3e jour, arrête.
Ne dis pas que parce que tu as dit 7 jours, tu dois forcément aller en 7 jours. Parce que le jeûne là, ce n'est pas pour que tu fasses 7 jours. Force. Le but du jeûne n'est pas que tu fasses 7 jours. Le but du jeûne, c'est que Dieu te visite. Ça veut dire que si Dieu te visite ton premier jour, arrête le jeûne le premier jour. Si Dieu te visite le 7e jour, arrête le jeûne le 7e jour. C'est pas si on se comprend. Et parfois même, tu peux même dire je jeûne 7 jours. S'il n'y a pas de visitation, continue même. C'est ça qu'on appelle servir Dieu en esprit et en vérité. En esprit. Donc on suit l'esprit. On suit l'esprit de Dieu. Ça veut dire que tu peux venir prier. Tu peux avoir l'habitude de commencer, peut-être, c'est un exemple, je prends un exemple, peut-être de commencer peut-être en chantant, en faisant ceci. Mais tu peux venir prier un temps et tu sens dans ton esprit, tu sens en toi par l'esprit de Dieu qu'il ne faut pas que tu fasses comme d'habitude. Change. Ne dis pas que non, j'ai l'habitude de faire ceci, je dois continuer à faire. Non, on n'est pas, avec Dieu, ce n'est pas les affaires d'émotion. C'est les affaires que celui qui nous commande, c'est l'esprit de Dieu. Et on suit l'esprit de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai reçu les messages, les gens qui disent, les gens me disent, l'eau me fatigue, l'eau fait ceci, l'eau fait comme ça. Vous savez pourquoi vous ressentez l'effet de l'eau? C'est pas parce que j'ai prié, j'ai béni l'eau. C'est parce que j'ai suivi l'instruction de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. C'est parce que j'ai suivi l'instruction du Seigneur. Est-ce que c'est tous les mois qu'on fait le travail d'eau? Non. Est-ce qu'on se comprend? Donc le Seigneur, on le sait en esprit. C'est en esprit qu'on le sait. Parce que quand tu es en esprit, il y a de grandes chances que tu sauras quand Dieu t'a visité. Tu peux même faire que, tu as prié toute la nuit. Hein. Supposons maintenant de minuit, 1, 2 heures. Après, vers 3 heures, tu t'es couché. Mais tu ressens fortement en toi qu'il faut que tu te lèves encore, tu pries. Ne dis pas que non, j'ai déjà fait trop de temps dans la prière. Je me couche. Non. Si c'est que tu ressens fortement en toi, que tu dois te lever, lève-toi, tu peux passer. Ça peut être là le temps de la visitation. C'est pas si vous comprenez. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'avec Dieu, tu peux te tenir devant Dieu 100 jours. Mais peut-être il n'y a qu'un seul jour qui va compter sur les 100. Il n'y a qu'un seul jour qui peut changer toute ta vie. Un seul jour. Laissez-moi vous donner un témoignage à la famille. Ça, c'était mes débuts avec Dieu. Mes débuts avec le Seigneur. Je n'étais même pas encore évangéliste, mais c'était peut-être quelques mois avant que je ne sois ordonné. Et je ne savais même pas que j'allais même faire le ministère. Mais comme je partais déjà à l'église, et je m'occupais de la jeunesse au temps là, mais je sentais en moi que j'étais appelé à quelque chose. Parce que j'avais écouté l'enseignement où on avait dit qu'on a chacun de nous une mission, chacun de nous, normalement, Dieu nous a créés pour un but. Donc, après dans l'enseignement, j'ai donc été touché et j'ai dit que Seigneur, il faut que tu me dises le but pour lequel tu m'as créé. Il faut que tu me dises la mission à laquelle tu m'as appelé. Donc, pourquoi est-ce que donc, quelle est ma mission? Quel est mon rôle, véritablement? Et j'avais décidé de prendre un jeûne de 3 jours. Et j'étais vraiment encore à mes débuts, donc je ne maîtrisais vraiment pas la spiritualité. Et j'ai fait le jeûne de 3 jours. J'ai jeûné le premier jour. Je tendais l'oreille pour entendre la parole de l'Éternel. Rien. Deuxième jour, rien. Troisième jour, c'était déjà à l'heure de clôturer le jeûne. Je me suis mise à genoux. J'ai prié le Seigneur le 3e jour en m'attendant la parole de Dieu. Rien. Je ne peux pas vous mentir. La vérité, c'est que je me suis énervé. J'ai dit à Dieu, vraiment, je suis déçu. Parce que moi, je ne comprends pas. Moi, je jeûne 3 jours parce que pour que tu me parles. Et je suis là le premier jour, rien. Le deuxième jour, rien. Le 3e jour, c'était le dernier jour. J'avais espoir que comme c'est le dernier jour, vraiment, 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 ceci. Et je me suis levé. Et j'étais dans la chambre de mes parents. Je ne sais pas pourquoi j'avais ressenti le besoin d'aller prier dans la chambre de mes parents le 3e jour là. Et je me suis levé comme ça parce que c'était à l'heure du jeûne était déjà terminé. Il fallait partir casser le jeûne. Et quand je voulais sortir, ouvrir la porte de la chambre pour sortir, c'est là où la parole de l'Éternel m'a été adressée. Et le Seigneur m'a parlé. Oh, moi, je me disais que c'est dans mes temps de prière que j'avais arrêté pour me jeûner, que Dieu allait me parler. Non, Dieu n'agit pas forcément comme on veut. Oui, il est Dieu, il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc c'est comme ça, tout comme il aurait pu rester silencieux aussi ce temps-là. Mais il a eu pitié de moi. Il m'a fait grâce. Donc la Bible dit, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Maintenant quelqu'un va dire, comment savoir donc le temps de la visitation? C'est ce que cette femme nous enseigne. Que quelqu'un dise la persévérance. Que quelqu'un dise la persévérance.
Cette femme est entrée un jour de sabbat pour aller faire son culte comme d'habitude, pour aller adorer son Dieu comme d'habitude, pour respecter son sabbat. C'est tout ce qu'elle partait faire, respecter son sabbat. Ça veut dire qu'elle avait l'habitude d'aller. Si cette femme-là n'avait pas l'habitude d'aller, elle n'allait pas rencontrer Jésus parce que Jésus n'avait pas l'habitude d'enseigner dans la synagogue là. Vous connaissez tous comment le ministère de Jésus était. C'était un ministère mobile. Ça veut dire Jésus regroupait tous les 5 ministères. Donc Jésus fonctionnait comme un évangéliste. Donc il partait là-bas, il évangélisait, il partait là-bas, il évangélisait, il partait là-bas, il évangélisait, il partait là-bas, il évangélisait. Il ne restait pas sur place. Vous connaissez tout ça, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas parce qu'il était là, vous dites qu'il avait l'habitude, non. Mais ce jour-là, cette dame, elle, disant qu'elle partait comme d'habitude, elle ne savait pas que ça allait être le temps de sa visitation. Mais parce qu'elle avait l'habitude, et malgré qu'elle était infime, malgré qu'elle était courbée, et malgré qu'elle entrait dans la maison du Seigneur chaque fois courbée, et qu'elle ressortait courbée, elle entrait courbée, elle ressortait courbée, elle entrait courbée, elle ressortait courbée, elle ne s'est jamais arrêtée d'entrer et de ressortir courbée. Elle ne s'est jamais plainte pour dire depuis que j'entre dans cette synagogue courbée, je ressors courbée, alors à quoi me sert-il de continuer à entrer depuis 18 années? Est-ce qu'il y a encore des gens qui peuvent attendre la visitation de Dieu patiemment pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ans? Tu peux souffrir 18 ans, mais la 18e année, un jour, quand tu seras en train de faire ton habitude, ce que tu as l'habitude de faire, ça sera le temps de ta visitation. Or, pour toi, quand tu vas te lever le matin là, tu vas croire que c'est un jour comme tous les autres. Mais tu ne sauras pas que c'est le temps favorable, au jour favorable, le temps favorable que Dieu a choisi pour te visiter. Une autre personne qui nous enseigne aussi l'habitude, c'est la femme sur au puits. Elle avait l'habitude d'aller puiser l'eau à 7 heures. Zacharie, le père de Jean, avait l'habitude d'aller à la synagogue quand c'était son tour de sacrifier, d'aller faire le service. Et il partait faire son service comme d'habitude. Lui partait faire quelque chose de d'habitude. Malgré que depuis des mois, des années, des semaines, des jours et tout, sa femme et lui priait pour un enfant. Dieu ne les a jamais visités. Zacharie n'a jamais arrêté d'aller faire son rôle, d'aller jouer son rôle, d'aller faire ses devoirs, d'aller servir autant. Peut-être quand il partait, peut-être ses confrères sacrificateurs le regardaient que comment il est toujours passionné, comment il est toujours déterminé, comment il est toujours engagé. Et pourtant, sa femme lui sont en train de vieillir sans enfant. Et ils viennent toujours pour servir ce jeu. Mais pendant que ce jour, Zacharie se disait que ça allait être un jour comme tout le reste, c'est le jour où Gabriel lui a apparu avec son témoignage. La constance, la persévérance, la persistance. Parce que celui qui persévère, celui qui persiste, finira un jour par rencontrer le jour de sa visitation. Quelqu'un me donne un bon amen. Il finira un jour par rencontrer le jour de sa visitation. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Zacharie ne savait pas que ce jour-là, un ange allait lui apparaître. Jusque Zacharie ne savait même pas qu'un ange pouvait apparaître. Puisque la Bible dit, il fut saisi de frayeur. Quand vous pouvez aller lire le passage vous-même, allez dans le livre de Jean. La Bible dit, il fut saisi de frayeur. Ça veut dire que tu ne t'effraies pas sur un truc que tu as l'habitude de voir. Ça veut dire que pour Zacharie, c'était une première, c'était inhabituel. Donc, beaucoup d'entre vous vous dites, je veux voir Dieu, je veux voir les anges. Tu vas rester veiller pour dire que je vais veiller, je vais entendre la parole de Dieu. Moi aussi, je vais veiller. Tu vas rester veillé là. Tu vas t'endormir jusqu'au matin. Dieu ne va pas te laisser la parole. Tu vas faire ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Après, tu vas te fatiguer, tu vas laisser. Tu vas abandonner. Or, si tu persistais jusqu'à la fin, tu allais entendre. Tu allais voir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pourquoi je prends ce passage? Qu'est-ce que je vous dis par là, la famille? Je vous dis par là que ne soyez pas des gens qui trient. Ne soyez pas des gens qui choisissent parce que vous ne connaissez ni l'heure ni le jour. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne dis pas que, non, moi le vendredi, si je n'ai pas obligé de le faire passer, j'ai la vie vendredi passé. Depuis que je suis les vendredis, depuis que je suis les dimanches, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé? Ne dis pas ça. Parce que tu ne connais ni l'heure ni le moment.
Mais ça ne veut pas dire que, ces autres vendredis sont inutiles. Ces autres vendredis sont en fait en train de te préparer pour le vendredi de ta visitation ou pour le dimanche de ta visitation. C'est la même chose pour quelqu'un qui persévère dans une église locale. N'arrête pas de persévérer dans cette église. N'arrête pas d'aller dans cette église. Ne dis pas que depuis que je pars, depuis que j'entre à l'église, depuis que je pars à l'église le dimanche, depuis que je pars le mercredi, depuis que je pars le vendredi, depuis que je paie mes dîmes, depuis que je donne les offrandes, depuis que je fais ceci. Beaucoup d'entre vous, vous avez commencé de bonnes actions. Vous avez commencé de très bonnes actions, mais vous les avez arrêtées parce que vous vous dites, je ne vois rien. On ne dit jamais, je ne vois rien avec Dieu. On n'arrête pas. Continue à le faire. Je vous assure que même nous-mêmes, les pasteurs, on vit ça. Même nous-mêmes, les pasteurs, on vit ça. Est-ce que vous comprenez? Même nous-mêmes, on a des actes qu'on fait. On espère, mais on ne voit rien. Mais parce qu'on est enseigné par l'Esprit de Dieu, on ne se décourage pas, on ne s'arrête pas. Est-ce que vous êtes avec moi, la famille? Moi, l'année passée, quand j'étais au Cameroun l'année passée, j'ai dit à mon père spirituel, je vais aller voir mon grand-père, l'archevêque Akoa, Manga. Mon grand-père spirituel qui m'a ordonné. Et j'ai dit, j'avais une bonne offrande dans la main. J'ai dit à mon père spirituel l'offrande, lui-même l'offrande l'a fait trembler. J'ai dit, je pars, accompagne-moi. Ils sont partis. On a attendu, recevoir les gens. Et c'est un homme compliqué. Je ne sais pas si vous avez entendu parler déjà de l'archevêque Akoa Manga, mais ceux qui le connaissent savent, c'est un homme très compliqué. Avec lui, il faut vraiment suivre ce que tu dis, suivre comment tu te comportes, parce que pour lui, ça ne tarde pas. Vraiment. Même devant les gens, il peut mal te prendre. Oui. Donc, c'est quelqu'un que je suis parti, on est parti. Et quand tu parles, voici, tu te fais attendre même 10 ans, parce que tu te fatigues, il ne va plus jamais te recevoir. J'ai attendu mon père spirituel, on causait. Après, nous sommes entrés dans son bureau. Et il m'a vu, il m'a salué. Et il m'a dit, oui, ma petite fille, qu'est-ce que tu veux? Tu es vu? Je lui ai dit, tu es venu chercher 3 choses chez toi, chez vous. J'ai dit, je suis venu chercher 3 choses chez vous. Il m'a dit quoi? J'ai dit, 1, il veut la prospérité. La prospérité que tu as là, je veux ça. Parce que c'est un homme il peut s'asseoir là. Et là, rien que là, en instant de 10 minutes, il a peut-être 500 000. Que rien que quand les gens vont le voir, archevêque, pape dans sa main, archevêque, pape dans sa main, archevêque, pape dans sa main. Donc là, donc c'est comme s'il attire ça comme les mains. J'ai dit, il veut la prospérité. Même son bureau, tu vois les machines à laver, les cadeaux. Donc c'est tellement beaucoup qu'ils n'ont même plus besoin de trucs. J'ai dit, il veut la prospérité que tu as. Il était, je crois, commissaire, je pense. J'ai dit, il veut la prospérité que tu as. Que Dieu t'a donné. J'ai dit, deuxièmement. Je l'ai encore demandé quoi, deuxièmement. J'ai dit, oui, deuxièmement. Je veux, voilà, la grâce internationale que tu as, parce que c'est quelqu'un qui a des ministères au Cameroun, le ministère au Canada. Je crois que présentement, même au Canada, si je ne me trompe pas. J'ai dit la grâce internationale. J'avais demandé quoi comme troisièmement. Voilà, oui, je dis troisièmement, ta longévité. Parce qu'il marche avec Dieu, il a près de 70 ans. Et c'est depuis ces 20 ans que Dieu l'a appelé. Et il est toujours là. Je lui ai dit la longévité. Quand je l'ai regardé, il m'a dit, ma petite fille, si tu es dangereuse, hein. J'ai dit pourquoi? Il me dit que, toi tu as vu les 3 choses là comment sur moi. Il dit, tu es dangereuse. J'ai dit oui. J'ai seulement souri, j'ai dit, c'est mon père qui m'a enseigné. Mais j'ai vu, je viens prendre. Et j'ai déposé mon offrande, il a prié. C'était l'année passée. Mais je vous assure que j'attends toujours. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, le problème, c'est que je vous prends les exemples sur moi. Pourquoi? Parce que je vous dis tout ça, que je ne suis pas le genre de pasteur qui enseigne des choses pour enseigner. Moi-même, je me force à appliquer ce que j'enseigne. Si je n'étais pas enseigné, la qualité d'offrande que j'ai fait, certaines personnes d'entre vous, quand vous faites ça, vous voulez voir que la semaine qui a suivi, ou le mois qui a suivi, tu as récolté 10 fois, ou tu as récolté 100 fois, ou tu as fait ceci, ou tu as fait cela. Avec Dieu, on est patient. Parce que tu peux poser un acte aujourd'hui, mais c'est peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, ou de 1 mois, ou 6 mois, ou bien plus tard, que le Seigneur va te visiter par rapport à cet acte-là. Il ne va pas forcément te visiter le jour où on t'a imposé les mains. Il ne va pas forcément te visiter le jour où l'homme ou la femme de Dieu t'a béni. Mais est-ce que c'est pour ça que tu vas dire, je ne pose plus, ou je ne ferai plus, ou je n'ai rien fait? Parce qu'à partir du moment où tu murmures, tu as déjà gâché ton action.
À partir du moment où tu regrettes, tu as déjà gâché ton action. On ne s'arrête pas de poser de bonnes actions devant Dieu. N'arrête pas de te lever la nuit pour prier parce que tu dis depuis que je prie, ça ne donne pas. N'arrête pas de jeûner parce que tu dis depuis que je jeûne, je ne donne pas. N'arrête pas de louer le Seigneur ou de servir parce que tu dis depuis que tu fais... Non, n'arrête pas. Parce que c'est cette persistance-là qui fera que tu vas entrer un jour dans la synagogue, mais tu ne ressortiras plus comme tu es entré. Quelqu'un dit Alléluia ça. Amen. Quelqu'un dit Alléluia ça. Autre chose que je veux vous dire, je vais vous expliquer. Là, c'est dans... Oh Seigneur, aide-moi. Voilà, oui. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Là, c'est Luc chapitre 13. Mais c'est toujours le verset, ça c'est le verset 31. Est-ce que quelqu'un suit? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La persévérance, c'est la clé. Bien aimé, l'affaire de Dieu, ce n'est pas une affaire de vitesse. Non, c'est une affaire de résistance. La persévérance est la clé. Persévère jusqu'à la fin. Et tu ne rateras pas le jour de ta visitation. Dieu n'a pas besoin de te visiter tous les jours. Parce que Dieu sait qu'un seul jour peut changer toute ta vie. Le jour-là a changé la vie de cette femme. Quand elle est sortie de là, elle n'était plus la femme courbée. Ça veut dire que si courbée, elle ne pouvait pas se marier. Dès qu'elle va sortir, les hommes vont la regarder. Parce que parfois quand quelqu'un est courbé, même bien regarder la face, tu dois penser qui veut épouser une femme qui est courbée. Courbée même, elle allait enfanter comment? Donc le jour-là, Dieu a décanté et son mariage et son enfantement, peut-être même sa prospérité. Parce que courbé là, qui va t'engager? Tu vas faire quel travail quand tu es courbé? Tu seras limité dans tout. Donc le diable l'avait mise dans une prison. Que le Seigneur maudisse les prisons sataniques de nos vies. Que Dieu maudisse les prisons sataniques de nos vies. Que l'Éternel nous maudisse. Donc un seul jour de ta visitation, Dieu peut t'apporter ce que donc des choses que tu as cherchées pendant longtemps. Un seul jour, Dieu peut changer tout ça. Il en est capable. Donc le verset 31. Commençons avec le verset 31. Écoutons ce que la parole dit. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en pas d'ici, car Hérode veut te tuer. Dans le même jour qu'il a fait cette délivrance, il leur répondit, allez et dites à ce renard. C'est Jésus qui parle. On a un Jésus qui a dit hypocrite. Il y a un Jésus qui a dit renard. Hey, donc, parfois, il y a les débats sur la toile que, honnêtement, je suis désolé de le dire, parfois, certaines personnes exposent leurs lacunes spirituelles. Oui. Oui. Parce que les gens croient que la manière dont on fait le ministère, maintenant, on ne faisait pas ça comme ça avant dans la Bible. Non, il faut bien lire la Bible. Vous avez là lu le ministère de Jean le Baptiste. Vous avez là lu Jean le Baptiste. Race de vipère qu'il disait aux gens. Si je me place là, vous-même si mes gens si, vous me suivez à quelqu'un qui race de vipère, vous allez dire que la maîtrise, demande pardon à Dieu. Comment Jean-Baptiste parle aux gens? Il dit, allez dire à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui. Quelqu'un dit un. Aujourd'hui, quelqu'un dit premier jour. Dit premier jour. Aujourd'hui, dit premier jour. Et demain, dit deuxième jour. Et le troisième jour, j'aurai fini. Dit troisième jour. Je reprends encore. Il dit, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui, premier jour. Et demain, deuxième jour. Et le troisième jour, j'aurai fini. Trois jours. Donc, Jésus veut dire qu'il va travailler en combien de jours? 3 jours. Il aura fini quand le troisième jour. Maintenant, je vous pose la question. Le ministère de Jésus-Christ a duré combien d'années? Qui peut dire en commentaire? Le ministère de Jésus-Christ a duré combien d'années? Jésus-Christ a fait le ministère pendant combien d'années? Jésus-Christ a fait le ministère pendant combien d'années? Bon, comme YouTube, comme Facebook ne montre pas le commentaire aujourd'hui, c'est parce que Facebook, je ne sais pas si Facebook même est possédé d'un esprit qui courbait. Peut-être Facebook est possédé de l'esprit d'hypocrite, des pharisiens et l'esprit de renard de Hérode. Jésus-Christ a fait le ministère pendant 3 ans. Donc, quand il parlait de aujourd'hui, là, demain et le troisième jour, il parlait de ces 3 années de ministère. C'était pas qu'il disait qu'aujourd'hui, comme nous sommes là, après demain et puis après demain, après je vais partir. Non. Il disait aux gens que ne me dérangez pas, laissez-moi faire ce que je peux faire parce que je n'ai que 3 jours.
Mais les 3 jours de Jésus ont été 3 ans pour nous. Que Dieu te bénisse, mon frère, mon bien-aimé John. Les 3 jours de Jésus ont été 3 ans chez nous. Qu'est-ce que ça vous fait comprendre? Ça vous fait comprendre quoi, la famille? Que Dieu ne compte pas le temps comme nous. Les 3 jours, Jésus a dit 3 jours. Nous, ça a été 3 ans. Donc, ça veut dire que pendant que nous, on croyait qu'on était à la première année, Jésus n'était qu'au premier jour. Pendant qu'on croyait qu'on était à la 2e année, Jésus n'était qu'au 2e jour. Et pendant qu'on croyait qu'on était à la 3e année, Jésus n'était qu'au 3e jour. Donc, là où toi, tu vas dire, ça fait 1 an que j'attends. Dieu voit que tu n'as fait que 1 jour. Là où tu vas dire, ça fait 2 ans que j'attends. Dieu voit que ça ne fait que 2 jours. Là où tu vas dire, ça fait 3 ans que j'attends. Dieu voit que ça ne fait que 3 jours. Là où tu vas dire, ça fait 10 ans que j'attends. Dieu voit que ça ne fait que 10 jours. Ça veut dire que pour Dieu, elle n'a pas été courbée pendant 18 ans. Elle a été courbée pendant 18 jours. Dieu ne calcule pas le temps comme nous. Et je vais expliquer ceci. Et j'ai élargi un peu le débat parce que j'aime mes bien-aimés qui m'ont posé des questions sur la prophétie. L'accomplissement de la prophétie. Je ne sais pas s'ils sont connectés là dans le direct parce qu'ils viennent de l'église locale. C'est les gens de l'église locale là-bas au Cameroun. Mais ils m'ont posé la question parce que ils ont reçu, pas de moi, mais ils ont reçu des prophéties où on a dit l'année prochaine. Et l'année prochaine là est passée et ils n'ont rien vu. Et ils me posaient la question, comment un prophète peut prophétiser de la part de Dieu? Et il dit l'année prochaine, il dit l'année prochaine, on suppose que c'est 1 an. Il dit 1 an, d'ici 1 an. Et ça n'arrive pas. Pour Dieu, on était toujours dans le 1 an. Quand ça va arriver, par exemple, 2 ou 3 ans, tu vas dire que ma prophétie a retardé. Pas forcément. Parce que pour Dieu, on est toujours dans le temps. L'Éternel dit à Abraham, quitte la maison de ton père et de ta mère, prends ta femme et tout, je te donnerai un fils. Et quand Abraham reçoit l'Éternel et les anges, j'ai dit que je vais étudier encore en profondeur sur ça, je vais venir vous enseigner dessus. Quand les anges viennent, ils disent l'année prochaine au même moment, Sarah tombera enceinte. Mais je vais encore aller vérifier spirituellement. Mais quand tu regardes bien, ce n'était pas l'année prochaine que comme nous, l'année prochaine que Sarah est tombée enceinte. Je ne sais pas si on se comprend. Donc maintenant, est-ce que Dieu a menti? Donc, retenez, il dit aujourd'hui, demain, après, 3e jour, je finis. Mais c'était 3 ans. 3 ans. Dieu ne compte pas le temps comme nous. Donc Dieu peut te dire d'ici 1 an. Ou Dieu peut te dire d'ici ceci. Mais si tu ne vois pas ça d'ici 1 an, ne dis pas que Dieu a menti. Ne dis pas que non. Non, non, non. Reste à temps. Maintenant, quand je méditais sur ces passages, sur cet enseignement, et quand le Seigneur me donnait cette révélation, la révélation, c'est qu'il vient vous dire, je ne l'ai pas préparé. Hein. Quand je lisais ça, je ne sais pas, l'Esprit Dieu m'a dit, regarde ici, tourne ta tête comme ça. Quand j'ai tourné la tête comme ça, je suis tombé sur le verset 31 ici, où Dieu comptait les jours, et le Seigneur m'a donné la révélation de ça. J'ai dit, aïe, aïe, aïe. Et j'ai dit à Dieu, ma prière et ma supplication, c'est que toute personne connectée en direct, ou connectée à ce direct, même en différé, si tu trouves que, même si je sais que tu viens de me dire que tu ne comptes pas le temps que nous, mais je leur dis, Seigneur, ma prière et ma supplication, c'est que s'il y a quelqu'un qui est connecté à ce direct et qui a mis plus de temps qu'il ne faut pour voir l'accomplissement de sa bénédiction, Seigneur, agis. C'est tout ce que j'ai dit à Dieu. J'ai dit à Dieu, j'ai compris que tu ne comptes pas le temps que nous, mais je te demande une chose, c'est que toute personne qui devait recevoir quelque chose, soit le mois passé, soit l'année passée, mais pour une raison d'esprit satanique, d'esprit démoniaque, n'a pas reçu, et que le temps est passé, le temps de sa visitation est passé, qu'il devait être visité depuis, Seigneur agit. Et je viens te dire, je te dis ça parce que je suis en train de décréter et déclarer ça sur ta vie. Oui, le Seigneur ne compte pas le temps comme nous. Oui, le Seigneur ne compte pas les jours comme nous. Oui, une année pour Dieu ne peut être qu'une heure. Ou une année pour Dieu ne peut être qu'un jour. Mais il y a aussi des gens qui mettent longtemps dans des situations où le temps est déjà passé. Mais il y a un esprit démoniaque qui te maintient dans une sorte de paralysie, qui te maintient dans une sorte d'handicap, comme ça maintenait cette dame jusqu'à ce que le temps
temps de sa visitation est venu. Je suis en train de dire à Dieu, si tu as duré plus qu'il ne faut dans cette situation, que la main de l'Éternel ce soir, je dis que la main de l'Éternel ce soir t'enlève de là et te mette dans la situation où tu dois être par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Eli abri baros, de kata, resele kabri, baros oyata. Je décrète et déclare qu'à partir de maintenant, que Dieu nous fasse en sorte que nous ne durons plus qu'il en faut, plus que nécessaire dans les situations. Oui, il y a un temps pour ton célibat. Oui, il y a un temps pour ta stérilité. Oui, il y a un temps pour ton chômage. Oui, il y a un temps pour ta pauvreté. Mais je suis en train de dire que sur ton célibat dure plus qu'il en faut, que l'Éternel te sorte de cet esprit. Comme il a visité cette dame, il a dit, fille d'Abraham, la parole me dit, nous sommes descendants d'Abraham par filiation spirituelle, par la foi en Jésus-Christ, que Dieu lui-même a fait descendant d'Abraham. Dieu l'a visité parce que c'était une fille d'Abraham. Donc c'est l'alliance qu'elle avait avec Abraham qui a mené sur elle la visitation. Nous aussi, nous sommes fils d'Abraham. Nous aussi, nous sommes filles d'Abraham. Et nous invoquons notre Dieu. Nous élevons nos voix ce soir et nous disons, oh Dieu, redresse nos vies. Comme tu as redressé cette femme, redresse nos vies. Élève ta voix et commence à prier maintenant. Demande à Dieu de redresser ta vie. Demande à Dieu de redresser ta vie. Comme il a redressé cette femme. Dis à Dieu, redresse mon mariage. Dis à Dieu, redresse mes finances. Dis à Dieu, redresse mon emploi. Dis à Dieu, redresse tout ce qu'on a courbé. Redresse ma santé. Redresse ma maison. Redresse mes enfants. Tout ce qu'on a déformé. Tout ce qu'on a déformé. Redresse. Élève ta voix et prie que le Dieu d'Abraham, le Dieu de la visitation, le Dieu de la visitation, par son Esprit Saint, agisse maintenant, agisse maintenant, agis maintenant, agis maintenant. Saint-Esprit, je prie que tu redresses toute vie courbée ce soir, que tu redresses toute destinée courbée ce soir, que tu redresses toute étoile courbée ce soir, comme tu as redressé cette dame, comme tu as redressé cette dame. Agis Saint-Esprit de Dieu, agis Saint-Esprit de Dieu, agis Saint-Esprit de Dieu, agis Saint-Esprit de Dieu. Oh, nous sommes dans la prière. Demande à l'Esprit de Dieu de te visiter maintenant. Prie, 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 prie. On doit sortir d'ici redressé. On doit être déconnecté de ces directs redressés. Que tes finances soient redressées. Que ta santé soit redressée. J'ordonne au nom de Jésus-Christ à tout esprit d'hypocrisie, tout esprit hypocrite, tout esprit de renard. J'ordonne aux renards, j'ordonne aux hypocrites, j'ordonne à la sorcellerie de libérer vos corps, de libérer vos vies, de libérer vos maisons. Je leur donne au nom du Saint-Esprit, je leur donne au nom de Jésus-Christ, je leur donne au nom de Jésus-Christ. Je parle aux mamites sataniques, je parle aux ustensiles sataniques, je parle aux tombeaux blanchis, je parle aux races des vipères, qu'elles soient détruites maintenant, qu'elles soient détruites maintenant. Tous ces accessoires qui retiennent vos vies, tous ces ustensiles qui retiennent vos vies, qu'elles soient détruites maintenant et que vos vies soient libérées. Sortez de prison spirituelle, sortez de mamites de sorcellerie, sortez des calebasses, sortez des animaux totémiques, que vos vies soient libérées. Soyez libérés. Sortez au nom de Jésus. 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 Que vous recevez vos mariages. Que vous recevez vos emplois. Que vous recevez vos finances. Que vous recevez vos guérisons. Que vous recevez vos santé. Fils et filles d'Abraham. Que l'Éternel vous visite. Que l'Éternel vous visite. Que l'Éternel vous visite. Que l'Éternel vous visite. Au nom de Jésus-Christ. Oh, que les liens qui vous retenaient. Que les liens qui vous retenaient soient brisés. Que les ventres soient libérés. Que les corps soient libérés. Miom totem. Miom totem.
fibrome totémique, kyste totémique, démons de cancer et d'autres, libérez les corps. J'ordonne au nom du Saint-Esprit, j'ordonne au nom du Saint-Esprit, j'ordonne au nom du Saint-Esprit, libérez les corps, libérez les vies, au nom du Saint-Esprit, que la puissance de Dieu soit relâchée, que la puissance de Dieu soit relâchée, que la puissance de Dieu soit relâchée, que tout démon sur ta vie, tout démon sur ta destinée, tout démon dans ton corps qui t'empêche de marcher librement, qui t'empêche de marcher librement, soit chassé au nom de Jésus, qui t'empêche de progresser, qui t'empêche d'avancer à ton pas, qui t'empêche d'avancer à ta vitesse, sois chassé au nom de Jésus, sois chassé au nom de Jésus, que l'Esprit de l'Éternel pose sa main sur chacun de vous, comme il a posé sur cette dame, et que tout esprit impur, tout esprit satanique, tout esprit méchant, tout esprit familier, libère vos corps maintenant, libère vos vies maintenant, au nom de Jésus-Christ, soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, dans les cours d'eau les vies sortent, sur les montagnes les vies sortent, soyez libérés, que le feu de l'Éternel tombe sur ces hôtels qui vous retiennent en captivité, tombe et vous détruit, tombe et détruit ces hôtels, tombe et détruit ces hôtels, que les dossiers soient libérés, que les projets soient libérés, au nom puissant de Jésus-Christ. Alila riasa, reyachen kabribarus. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Il n'était pas content. Il n'était pas content. Quand l'Éternel te visite, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas contents. Parce qu'ils aimaient te voir dans cette situation. Ils aimaient te voir dans ces lamentations. Ils aimaient te voir dans ces pleurs. Ils aimaient te voir dans cette honte. Mais je dis à quelqu'un ce soir, sois visité par l'Éternel. Sois libéré par l'Éternel. Et que les pleurs soient pour tes adversaires. Que la honte soit pour tes adversaires. Que la mort soit pour tes adversaires. Toute maladie qu'ils ont projetée contre vous. Tout accident qu'ils ont projeté contre vous. Tout mort qu'ils ont projeté contre vous. La parole de l'Éternel me dit, s'ils forment des complots contre toi, cela ne vient pas de moi. Tout complot qu'ils ont formé contre nous, contre nos maisons et contre nos familles, nous retournons à l'expéditeur. Nous renvoyons à l'expéditeur. Je renvoie la mort à l'expéditeur. Je renvoie la sorcellerie à l'expéditeur. Je renvoie la malédiction à l'expéditeur. Je renvoie le blocage à l'expéditeur. Ils vont manger eux-mêmes cette nourriture qui t'a porté la tristesse, cette nourriture qui t'a porté la peine, car l'Éternel te redresse ce soir, car l'Éternel te redresse ce soir, le Saint-Esprit de Dieu te redresse, qu'est-ce que soit ce qui est courbé, ovaire, ovule, trompe, spermatozoïde, peu importe, cerveau, sagesse, intelligence, diplôme, peu importe ce qui était courbé, peu importe ce que le monde des ténèbres a déformé, l'Éternel redresse ce soir, Jésus-Christ redresse ce soir, le Saint-Esprit redresse ce soir, par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Toute personne qui est incantée contre nous, toute personne qui a planifié contre nous, toute personne qui a été à l'origine de cet esprit contre nous, que le jugement de l'Éternel s'abatte sur ces personnes, par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prends ta bouteille d'eau, la famille. On va pour terminer. On va pour terminer. Arrête ta bouteille d'eau avec la main droite. Arrêtez toujours les bouteilles d'eau avec les mains droites, même si c'est la bouteille d'huile avec la main droite, c'est un signe de respect à l'Éternel. Alléluia. Arrête ta bouteille à la main droite. Arrête ça. Et répète après moi et dis, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, change cette eau maintenant. Change cette eau maintenant en eau divine qui vient de toi, qui sort de ta côte, qui sort de ton trône. Change cette eau
en feu que tu es, Saint-Esprit de Dieu, esprit de feu, revêt cette bouteille de ta puissance, de ton pouvoir, de ton autorité, et que cet eau Saint-Esprit vienne redresser tout ce qui a été courbé, que ça soit à l'intérieur de moi, que ça soit à l'extérieur de moi, que cette eau Saint-Esprit de Dieu, que tu transformes maintenant en eau ointe, en eau bénie, en eau sanctifiée par toi, en eau de feu. C'est un feu dévorant contre les œuvres du diable, contre les actes de l'ennemi, contre les actions de la sorcellerie, contre les actes sectaires. Que ce feu que je tiens en mes mains, ce feu que je tiens en mes mains, que lorsque je veux boire de ce feu, que tout ce qui est courbé, tout ce qui est courbé soit redressé et que tout autel qui parlait contre moi soit renversé et détruite au nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Saint-Esprit de Dieu, que cette eau par ton sang qui coule, que cette eau par ton Esprit Saint, que tu revêts maintenant à l'intérieur et à l'extérieur. Oh, soit un jugement contre les œuvres de l'ennemi, contre les œuvres du diable dans ma vie. Que cette eau m'apporte mon enfant, que cette eau m'apporte mon mariage, que cette eau m'apporte ma santé, que cette eau m'apporte ma visitation. Et rien que la présence de cette bouteille, parce qu'elle n'est plus une bouteille comme une autre. Oh Seigneur, quelle que soit la présence maléfique et satanique dans ma vie, qu'elle soit frappée, qu'elle soit frappée, qu'elle soit frappée au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu dis Amen à ça 7 fois et c'est scellé. Tu dis Amen à ça 7 fois et c'est scellé. Oh Saint-Esprit de Dieu, comme tu as visité cette femme, comme tu as visité cette femme, visite-nous aussi Seigneur. Visite-nous aussi Seigneur. Agis Seigneur. Durant ces 7 prochains jours qui vont utiliser cette eau, ce n'est pas l'eau mais c'est toi. À genoux dans mon esprit je t'implore, à genoux dans mon esprit je t'invoque. Saint-Esprit de Dieu, quel que soit le mal, quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, déracine, résous, guéris, restaure au nom puissant et précieux. Que quelqu'un dise à partir de cet instant, ma vie est redressée. Que quelqu'un dise à partir de cet instant, ma vie est redressée. Que quelqu'un dise à partir de cet instant, je ne marcherai plus courbé. Même si tu ne vois pas ton infirmité physiquement, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas spirituellement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a des gens qui sont infirmes spirituellement. Tu n'as pas les yeux spirituels pour voir, mais spirituellement tu es infirme. Dis, je ne marcherai plus courbé. Dis, Saint-Esprit de Dieu, que je ne marche plus courbé, 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 que je me tienne droite et que j'entre en possession de tout ce que toi tu as réservé pour moi. Dis Saint-Esprit, j'ai compris que tu fais toutes choses bonnes en son temps. Tu as un temps de visitation. Mais je te dis que durant ces jours-ci, oh Saint-Esprit, là où j'ai longtemps traîné, là où j'ai traîné plus qu'il ne faut, toute situation où je suis resté plus qu'il ne faut, toute prophétie qui devait s'accomplir depuis, toute bénédiction qui devait s'accomplir depuis, tout projet qui devait se réaliser depuis, oh Saint-Esprit, que cela se réalise maintenant, que cela s'accomplisse maintenant, que je reçoive cela maintenant, qu'à partir de cet instant, que je ne reste plus longtemps, plus qu'il ne faut, dans des situations qui ne doivent être. Dieu a dit aujourd'hui, demain et le 3e jour. Alléluia, chaque jour a sa portion. Aujourd'hui n'est pas demain, demain qui n'est pas après-demain. Alléluia. Si ton célibat, la date d'expiration a passé, mais parce qu'il y a un esprit qui te maintenait, que l'Éternel te délivre, que l'Éternel vous libère, par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oh, bonsoir ma fille Nganou Manuela, toi tu es venu nous prendre vers la fin et tu vas essayer de rentrer un peu derrière avec le direct à la phase de bénédiction d'eau. Alléluia. Vous connaissez les instructions de l'eau, n'est-ce pas? Je n'ai plus besoin de le dire, de le rappeler. Vous savez comment vous buvez un verre, vous faites l'effort que la bouteille là vous dure jusqu'à rendez-vous encore vendredi. Amen. Amen. J'espère que ce direct a béni quelqu'un. J'espère que cet enseignement a exhorté quelqu'un.
Je ne vous exhorte pas au découragement. Ne dites pas, ah, si Dieu dit 1 an, 2 jours, c'est-à-dire que Dieu peut dire 10 ans comme ça, Dieu peut dire 10 jours et peut-être je cale dans 10 ans. Non. Parce que je crois qu'on sert aussi un Dieu juste et qui sait que tout le monde n'a pas toujours le temps à son avantage. Alléluia. Que la justice de Dieu soit manifeste dans ta vie par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis la famille. Et comme je dis, même si l'eau vous menace, même si ça casse, même si ça fatigue, forcez et continuez. Alléluia. Parce que c'est un jugement sur la tête de nos ennemis. Amen. Shalom, 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 shalom la famille. On se prend dimanche. Alléluia. Soyez bénis. Bye bye.